Bonsoir à toutes et à tous, c'est Evil Insight pour ce troisième tuto de ma chaîne Tuto for Crack. Donc dans ce tuto-ci, on va changer du crack. Je vais vous apprendre en fait à avoir juste un navigateur internet de folie qui va à une vitesse ahurissante, à accélérer vos téléchargements et au passage, ce sera surtout pour internet, mais au passage à booster un petit peu votre ordinateur pour ceux qui ne l'entretiennent pas beaucoup. Donc tous les liens comme toujours seront dans la description de ma vidéo. Donc on va commencer, je vais me rendre pour ma part sur mon bureau principal. Donc il faudra vous rendre sur le premier lien de la description de la vidéo afin de télécharger celui qui pour ma part est le meilleur de tous les navigateurs internet, Firefox. Donc il met quelques modules à jour car j'ai tout cherché tout à l'heure pour le tuto. Voilà, donc le premier lien sera celui-ci. Donc je vous le mettrai dans la description. Il faudra que vous fassiez enregistrer pour télécharger la dernière version de Firefox qui est la 20.0. Puis vous rendre sur votre bureau, enfin à l'endroit où vous l'avez téléchargé. Donc je vais l'installer avec vous car pour ma part j'avais encore la version 19. quelque chose. Donc on le lance. Avant, pour ceux qui possèdent déjà Firefox et qui n'ont pas la dernière mise à jour, donc au cas où, car je ne sais pas si ça va supprimer toutes les préférences des marque-pages en particulier, donc faire une sauvegarde de vos marque-pages. Alors pour ceci c'est très simple, vous allez sur Firefox, vous cliquez sur Firefox ici en haut à gauche, puis là vous cliquez sur marque-page directement dessus. Une fois ici, vous faites importation et sauvegarde, sauvegarder. Vous choisissez un dossier, donc pour ma part c'était sur le bureau, ici, et sauvegarde marque-page, et vous faites enregistrer, et ça va vous faire un fichier comme ceci, bootmarks avec la date et .json. Donc une fois que ceci est fait, vous pouvez quitter, donc tout quitter, voilà, et installer la nouvelle version. Donc exécuter. Suivant. Donc moi je vais faire personnaliser pour voir ce qu'il propose. Donc le dossier de destination, pour ma part j'y touche pas. Disque dur principal c'est 2 points. Créer une icône donc sur le bureau et dans programme et menu démarrer. Ok. Toujours l'emplacement. Donc pour ma part, vu que je l'ai déjà, il me dit mettre à jour au lieu d'installer. Donc je fais mettre à jour. Sinon vous aurez installé. Puis lancer Firefox pour terminer. Donc c'est là que je vais voir si il m'a tout gardé. C'est bon. Donc pour ceux qui l'avaient déjà, pas besoin de faire de sauvegarde des marque-pages. Tout reste tel quel. Si je vérifie, marque-page, c'est bon, j'ai tout. Donc une fois que vous avez ce petit navigateur, donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé Firefox et qui sont sur Internet Explorer ou Google Chrome, franchement, même si vous êtes sceptique, essayez-le car je vous garantis qu'il n'y a pas mieux. Donc ensuite ça c'est un petit plus on va dire que je tenais à vous montrer. Donc en fait à la base, donc là vous voyez c'est un peu gris noir en dégradé et on voit pas grand chose. Et à la base en fait c'est tout blanc. Donc moi j'ai mis ce skin là. Donc en fait on peut appliquer des skins sur le navigateur histoire de faire un peu plus joli. Donc pour ma part j'avais laissé comme ceci pour cliquer sur marque-page car autrement c'est pas très bien accessible. Mais je vais faire option et barre de menu. Voilà, et là vous voyez que il y a la barre avec fichier, édition, etc. Et donc la fenêtre s'est agrandie et là on voit bien le thème visuel qui s'est appliqué en taille convenable. Donc ceci c'est le lien pour mon thème à moi. Donc j'ai pas mal de composants Asus Republic of Gamers sur mon PC. Donc j'ai mis ce thème là, mais il y en a des milliers et des milliers. Vous avez la barre de recherche ici, vous marquez ce que vous voulez. Sinon c'est classé par catégorie sur le côté. C'est obligé que vous trouverez votre bonheur. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse, on s'en fiche un peu. Donc ensuite, on va commencer tout d'abord par installer en fait quelques add-ons qui permettent de vous améliorer le confort et
plusieurs choses, enfin que des trucs utiles. Donc le premier que j'ai choisi, c'est AdBlock Plus. Donc c'est un add-on qui s'intègre, comme tous ceux que je vais vous présenter, directement dans Firefox. Donc c'est pas un logiciel à part à installer sur Windows. Et celui-ci en fait il sert à bloquer les pubs qui s'affichent tout le temps et qui font vraiment chier la vie. Excusez-moi du mot. Donc pour vous donner un petit exemple, j'ai mis ça en marque-page. Donc Wawa City, c'est j'en profite pour faire la pub car c'est juste le site de mes rêves. Sur ce site, vous trouverez tout ce qui est film, séries, manga, toutes vidéos diverses, de la musique, des jeux, des logiciels, etc., etc. Et le tout craqué, bien évidemment. Et je peux vous dire que sur les... Enfin voilà, je vais pas dire le nombre de téléchargements que j'ai fait sur ce site, mais sur tous les téléchargements que j'ai fait, s'il y en a un ou deux qui n'étaient pas bons, ou que les liens étaient manquants, ou quelque chose comme ça, c'est le bout du monde. Donc vous voyez par exemple, jeu, vous choisissez votre catégorie, donc il y a tout, hein, DS, PC, Mac, PS3, PSP, PS2, PSX, Wii, Xbox, Xbox 360, etc., etc. Donc pour notre part c'est PC. Et là vous allez dans PC et vous avez tous les jeux que vous pouvez rêver. Vous voyez, il y a Dirt 3 déjà, il y a tous les derniers jeux, vous cherchez. Et pour ma part j'adore ce site car je possède un compte sur uploaded.net et absolument tous les fichiers présents sur ce site sont uploadés sur Uploaded. Bon, il n'y a pas que Uploaded, mais en tout cas Uploaded y est toujours. Donc si vous avez un compte, c'est juste que du bonheur. Donc si j'ai choisi de vous montrer ce site, c'est parce que si on ne possède pas AdBlock Plus, vous voyez l'icône se met en bas à gauche. Si on ne possède pas AdBlock Plus, en allant sur ce site, c'est genre 5 pubs à la seconde qui s'affichent un peu de partout. Enfin, j'exagère un peu, mais genre comment gagner de l'argent facilement, les sites, etc., etc. Et ça vous floute le PC, c'est juste impossible de se servir du site sans ce petit add-on. Donc pour vous le prouver, je vais le désactiver partout. Hop, vous voyez maintenant il est grisé. Je recharge la page, donc je ne sais pas s'il y en a sur la page principale. Donc il n'y en a pas, on va sélectionner n'importe quoi. Hop, vous voyez, alors déjà il m'a ouvert une deuxième fenêtre, et voilà, une pub. Donc bourse pour les nuls, voilà. Le genre de pub qui fait vraiment bien chier. Donc pour la quitter, hop, voilà. Donc on réactive tout de suite mon petit AdBlock Plus. Et maintenant, pour vous montrer que ça fonctionne, je retourne sur la page principale. Donc je resélectionne n'importe quoi. Et voilà, terminé, il n'y a plus de pub. Bon, j'avais oublié de quitter celle-ci, il y en a deux qui se sont ouverts tout à l'heure. Je le refais pour vous montrer. Voilà, plus de pub, terminé. Et ça marche absolument sur tous les sites. Et c'est que du bonheur. Et si parfois sur certains sites vous avez besoin d'une fenêtre qui s'affiche un peu en pop-up et qui fonctionne sous Java ou quelque chose dans le genre, et il va vous dire automatiquement ce site a besoin que AdBlock Plus soit désactivé pour fonctionner, pour accéder à ce que vous voulez faire. Donc vous avez juste à cliquer dessus. Donc soit vous désactivez uniquement pour cette page, soit vous désactivez pour toujours pour le site en particulier, ou soit vous le désactivez partout puis vous le réactivez plus tard. Et après il y a les options, hein, vous pouvez farfouiller. Dans tous les cas c'est tout en français, très bien expliqué et super fonctionnel. Voilà, donc une fois qu'AdBlock Plus est installé, le dernier module que je vais vous faire installer, c'est Down Them All. Donc ce petit module en fait va remplacer le module de téléchargement de Firefox, qui est déjà très bien à l'origine. Mais en fait si je vous le fais remplacer, c'est parce que celui-ci ne fait pas que remplacer l'interface de téléchargement, mais également il va vous booster vos téléchargements, mais limite x2, x3. Donc très très utile. Oui, j'ai pas précisé, donc pour l'installer vous faites simplement installer sur Firefox, autoriser, et ça va vous l'installer, ça va ouvrir, c'est où que ça se trouve sous cette configuration, je sais pas où c'est, outils, module complémentaire. Donc ça va vous ouvrir cette page, vous allez voir une barre d'installation qui va progresser, puis il va vous demander en petit, en bleu à cet endroit là, redémarrer Firefox maintenant. Donc vous pouvez cliquer sans sauvegarder ce que vous êtes en train de faire, parce que ça va vous rouvrir exactement tout ce qui était ouvert avant, et il sera installé. Ensuite vous pouvez également le désactiver et le réactiver d'ici, ou le désinstaller si vous en avez plus besoin. Enfin pour tous les modules c'est pareil. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse.
Donc je retourne sur Donzenhal, donc c'est pareil, vous faites ajouter à Firefox, hop, etc. Voilà, hop, installer maintenant, etc. Donc moi, tout est déjà installé, donc je le fais pas. Et je vous montrerai après ce que ça fait, tout de suite même. Donc une fois que vous avez installé Donzenhal, vous allez sur le dernier lien de mon tuto, qui est l'archive que j'ai uploadé sur Uploaded, avec tous les petits logiciels dont nous aurons besoin pour ce tuto. Donc il y en a pour 12 mégas. Donc si vous ne possédez pas de compte, il faudra malheureusement attendre les 30 secondes et télécharger un débit réduit à 70 kilobits par seconde. Bon, ça reste 12 mégas, c'est pas énorme. En général, vous l'aurez en, je pense, même pas 5-10 minutes, quoi. Donc rien de bien grave. Pour ma part, j'ai déjà mon compte, donc je me connecte. Premium Download. Hop. Et enregistrer. Ok. Donc là, il y a le petit module qui s'est mis ici. Donc si je fais afficher tous les téléchargements, donc ça en fait, je découvre en même temps que vous parce que ça a changé, c'était pas fait comme ça avant. D'ailleurs, je suis en train de me demander, module complémentaire, Donzenhal. Apparemment il est toujours installé, mais c'est bizarre parce que normalement en fait quand on lance notre téléchargement avec Firefox et le module Donzenhal, il vous propose est-ce que vous voulez le télécharger avec en fait le téléchargeur d'origine de Firefox ou avec Donzenhal, et là il ne m'a pas proposé, donc soit il faut que je le réinstalle, soit comment ça s'appelle, il n'est plus compatible avec cette version de Firefox, ce qui m'ennuierait beaucoup. Bon, en attendant, ça fonctionne toujours. Voilà, c'est déjà bon. Donc clic droit, ouvrir le dossier contenant le fichier, et ça vous amène directement dans le répertoire où il a été téléchargé. Pour ma part, c'est dans téléchargement, le dossier classique. Ensuite, pour le supprimer, alors comment on fait maintenant? Clic droit, effacer les téléchargements, et on peut quitter la page. Donc ouais, c'est pas mal, faut voir, faut à l'usage. Hein. C'est plus comme avant, mais bon, il faut bien qu'ils changent des trucs dans une nouvelle version, c'est normal. Donc, est-ce que je l'avais déjà, moi? Oui, donc je l'avais déjà téléchargé, mais bon, c'est pas grave. Je vais le supprimer, hop, voilà. Donc vous aurez cette petite archive, internetsofast.rar. Donc vous faites clic droit, extraire ici. Si toutefois vous ne possédez pas déjà WinRAR ou WinZip, peu importe, donc WinZip c'est comme ça, et extraire ici, pareil. Donc pour ma part j'utilise toujours WinRAR, j'ai quand même gardé WinZip car pour certains trucs j'en ai besoin. Donc vous allez d'abord commencer par faire la barre démarrer, et clic droit sur l'ordinateur, puis propriétés. Et là, vous regardez type du système, système d'exploitation 64 bits. Donc pour ma part, j'ai un PC en 64 bits, donc il faudra télécharger WinRAR en 64 bits. Si vous avez système d'exploitation 32 bits, il faudra le prendre en 32 bits. Donc pour le télécharger, c'est hyper simple. Vous allez sur Google. Voilà. Donc vous marquez WinRAR. Et là, vous marquez 32 si vous avez un 32 bits, ou comme moi, 64. Ah bah, c'est maintenant qu'il me le lance. Donc Donzenhal fonctionne toujours. Donc c'est très simple, vous voyez. Au lieu de faire enregistrer le fichier pour utiliser le téléchargement classique de Firefox, vous cliquez sur Donzenhal. Donc la première fois, il n'y aura pas l'option du milieu. Donc vous serez obligé de cliquer sur Donzenhal. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Indiquer l'URL. De toute façon, c'est tout bon. Voilà, donc vous le lancez. Et donc voilà, ça se présente comme ça. C'est à peu près kiff kiff bourricot par rapport à l'original. Sauf que voilà, vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis à peu près 1 minute 50, 2 minutes. Là, ça s'est fait en quelques secondes. Donc ça améliore énormément la vitesse de téléchargement. C'est très simple à utiliser. Vous pouvez faire plus pour ajouter directement une URL, si vous la connaissez. Ou sinon, comme d'habitude, vous faites télécharger et vous choisissez Donzenhal. Pour vous montrer également donc, la troisième option que je vous ai dit qui ne serait pas la première fois. Donc on va retourner sur Firefox pour vous montrer avec ça. Donc là, il va lancer le téléchargement automatique normalement. Voilà. Donc une fois que vous aurez téléchargé un seul fichier, peu importe lequel avec Donzenhal, vous aurez cette troisième option qui s'affiche. Donc il n'y a pas besoin de cliquer dessus. En fait, c'est comme ça de base. Vous cliquez simplement sur la petite flèche qui se trouve ici. Donc là, le répertoire, vous pouvez le changer si vous voulez le changer, la destination d'arrivée du fichier. Et vous cliquez juste directement sur la petite flèche et ça lance le téléchargement. Voilà. Donc on va faire... Ah bah, j'ai même pas eu le temps. Donc là, vous voyez, il me dit vous avez déjà téléchargé ce fichier, est-ce que vous voulez le remplacer ou annuler? Donc moi je fais annuler puisque je m'en fiche.
Voilà. Donc ensuite vous faites clic droit, effacer les tâches achevées, hop, et là clic droit, supprimer les téléchargements parce que celui-ci a été annulé, donc il est en rouge. Voilà, donc vous quittez. Donc c'est un petit module fort sympathique, entièrement en français comme AdBlock Plus, pareil, et qui va vraiment, quand vous téléchargez des gros fichiers de entre 500 et 1 giga voire plus, vous allez voir la différence, c'est impressionnant. Donc, bon, bien évidemment, également mon tuto va vous montrer comment booster ce navigateur, mais une Formule 1. Donc, non seulement grâce à ce logiciel, ça ira plus vite, à cet add-on, mais en plus avec toutes les manips que je vais vous faire, vous allez voir que vous allez plus reconnaître votre connexion. Donc pour ça, c'est bon. Donc, une fois que vous avez reçu cette archive et que vous avez installé WinRAR, vous faites clic droit, extraire ici, ou pour ma part, je préfère faire extraire vers Internet Sofast pour que ce soit tout dans un seul dossier, vu que j'ai mis plusieurs trucs dedans. Voilà. Donc vous aurez CCleaner, disque defrag, FireTune, SpeedyFox, un fichier texte avec les add-ons inscrits, la configuration manuelle que je vous montrerai comment faire de Firefox, et l'installateur de Firefox, je l'avais mis, je me rappelle même plus, donc voilà, je vous l'avais mis, vous n'avez même pas besoin d'aller le télécharger au tout début. Donc bref, c'est pas grave, dans tous les cas, il y sera. Donc on va commencer par installer CCleaner. Donc CCleaner, je pense que tout le monde connaît, mais au cas où vous ne connaissiez pas, c'est un petit logiciel, voire je pense le logiciel le plus utile de tous les logiciels qu'on puisse trouver pour Windows. Car enfin pour ma part ça fait plus de 10 ans que je l'utilise, quasiment depuis qu'il existe. Donc celui-ci c'est la version gratuite. Moi pour ma part j'ai acheté la version pro qui vaut une misère dans les 15 euros. Mais honnêtement j'aurais peut-être pas dû parce qu'il y a quasiment rien de plus dans la version pro. Donc je pense qu'il est juste un petit peu plus performant. Mais bon, c'est la version gratuite suffit largement, elle n'est pas floudée de pub, elle est vraiment super clean. Et donc ce logiciel permet de nettoyer tout votre PC, vider la corbeille, supprimer les caches, réparer le registre, choisir les logiciels qui se démarrent automatiquement au démarrage de Windows, choisir les clics droits dans le menu contextuel. Vous voyez ici, si on fait sur une icône, vous voyez ajouter à l'archive, WinZip, envoyer à Bluetooth, enfin tous les menus contextuels, donc vous pouvez en supprimer comme vous voulez. Il permet également de désinstaller les programmes qui sont sur votre PC au lieu de passer par panneau de configuration, etc. Et c'est beaucoup mieux fait que celui d'origine de Windows en plus. Enfin voilà, tout plein d'outils super pratiques. Donc pour l'installer c'est très simple, hein, le truc tout bête. Je vous dis c'est français, normalement c'est de base, suivant. Là vous laissez tout cocher parce qu'il n'y a aucun genre barre de recherche pour internet ou quelques conneries comme ça qui s'installent, c'est tout bon. Suivant. Donc là par contre il vous demande d'installer Google Chrome, donc vous le décochez puisque nous on travaille sur Firefox, puis vous faites installer. Donc moi vous avez compris, je l'installe pas puisque j'ai déjà la version pro d'installer sur mon PC, mais je vais vous montrer comment l'utiliser, mais dans tous les cas ne vous inquiétez pas, l'interface et les menus sont exactement les mêmes que sur la version gratuite. Donc une fois qu'il sera installé, vous aurez une icône sur le bureau que vous pouvez supprimer, car ce qui est super bien avec CCleaner, c'est qu'il est sur le menu droit de clic droit de la corbeille à papier. Donc dorénavant, au lieu de faire vider la corbeille quand vous voulez vider votre corbeille, vous faites tout simplement exécuter CCleaner et il se mettra, vous voyez, dans le menu contextuel en petite icône, donc sans s'ouvrir en grand, et ça prend peut-être 3 secondes de plus que de faire vider la corbeille, et au passage ça vous nettoie tout le PC. Donc nous on va faire ouvrir CCleaner. Voilà, donc ça se présente comme ceci, il y a le nettoyeur, le registre, les outils et les options. Donc on va commencer par aller dans nettoyeur, donc ce sera la première fenêtre qui s'affiche. Et là, donc vu que nous allons utiliser Firefox, vous cochez, si tout n'est pas coché, vous cochez absolument tout dans Internet Explorer puisqu'on ne s'en servira plus, donc autant virer tout ce qui ne sert à rien. Donc le cache, l'emplacement des téléchargements, les historiques, les mots de passe enregistrés, enfin tout. Sauf si toutefois vous tenez à conserver Internet et à vous en servir encore pour certains trucs comme, je sais pas moi, vérifier vos mails, quelque chose comme ça. Donc bah, vous ne cochez pas mot de passe enregistré puisque vous en aurez toujours besoin de vos mots de passe. Voilà. Donc pour ma part je m'en sers jamais, donc je laisse tout cocher. Et donc à partir de Explorateur Windows jusqu'à la fin, vous cochez absolument tout. Donc certains trucs quand vous allez le cocher, donc je sais plus lesquels, peut-être là. Donc moi je les avais déjà cochés donc ils me le redemandent pas. Mais à partir d'ici à peu près
jusqu'en bas, quand vous cocherez, il mettra un petit message au milieu de l'écran avec une alerte, donc vous signalant en gros est-ce que vous êtes sûr de vouloir le cocher. Voilà, voilà, c'est ça. Donc attention, sera réinitialisé, vous devez redémarrer Explorer.exe. Donc en fait tout ce qu'il faudra faire, une fois que tout sera fait, il faudra redémarrer l'ordinateur, mais vous le ferez au prochain redémarrage. Pour tout le tuto, ça ne sera pas utile. Donc, et vous inquiétez pas, tout est sûr à 100%, comme je vous ai dit, ça fait plus de 10 ans que j'utilise ce logiciel et je n'ai jamais eu la moindre couille avec. Donc vous cochez absolument tout, sauf la toute dernière case, donc ça il faudra que vous le fassiez, sauf si vous avez le temps devant vous, il faudra que vous le fassiez au moins une fois, mais il faudra le faire vraiment avant d'aller vous coucher par exemple et vous laisser votre PC allumé toute la nuit. Même si vous n'avez pas un énorme disque dur, ça prend un temps fou parce qu'en fait cette option sert à nettoyer l'espace vide. Donc en gros sur votre disque dur, même l'espace qui est libre possède toujours des anciennes traces de fichiers ou des caches ou des cookies, des trucs comme ça qui sont invisibles en fait. Et donc nettoyer l'espace libre va vous permettre vraiment de nettoyer votre PC à fond et même les espaces vides. Mais ça prend 6-7 fois plus de temps que de faire un nettoyage classique. Donc c'est pour ça, en général, laissez-le décocher et vous le faites, admettons, une fois tous les 2-3 mois et ce sera nickel. Donc ensuite, avant de faire analyser, on va aller dans l'onglet applications. Donc là, Firefox. Donc pour ma part, j'ai pas envie de me prendre le chou à tout refaire à chaque fois. Donc j'ai décoché les sessions, les préférences de site, les informations saisies dans le formulaire, les mots de passe enregistrés, ainsi que compacter les bases de données. Donc le reste, le cache, l'historique, les cookies et les historiques de téléchargement. Donc ça, ce sont des trucs quand même qui prennent pas mal de place et qu'on n'a pas forcément besoin de retrouver, sauf peut-être l'historique. Donc vous faites après comme bon vous semble. Mais moi j'ai décidé de ne pas cocher ceci pour une question de pratique. Ensuite, applications, donc ça sera toutes les applications qui sont installées sur votre PC qui nécessitent un nettoyage. Donc vous les cochez toutes. De toute façon, vous n'avez aucun risque, hein, ça ne vous supprimera aucune donnée vraiment importante. Ça supprime vraiment tout le superflu, tout ce qui ralentit l'ordinateur, etc., etc. Donc là, en fait, en dessous de Firefox, vous cochez tout. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez tout cocher. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Analyser. Donc si c'est la première fois que vous passez un coup de CCleaner sur votre PC et que vous ne le nettoyez pas souvent, par exemple en faisant démarrer ordinateur, clic droit sur votre disque dur, propriété et nettoyage de disque. Hop. Donc ça prend quelques temps. Donc ça en fait c'est un peu le CCleaner de Windows, mais en version ultra allégée par rapport à ce que propose CCleaner. Donc bref, je vais pas le faire car moi c'est fait depuis longtemps, donc ça va vous afficher une petite fenêtre avec les trucs qui ont besoin d'être nettoyés. Vous cochez tout, vous faites nettoyer, hop, ça nettoie, mais vraiment à la va-vite, à la Windows on va dire. Et donc si vous n'avez jamais fait ça ni passé CCleaner, je vous garantis que ça peut durer un moment. Et donc vous voyez, moi mon PC est très régulièrement nettoyé, donc j'ai 2 mégas à supprimer. Donc en gros les cookies de la journée quoi. Et tandis que si vous ne l'avez jamais utilisé, vous pouvez halluciner, hein. Ça peut monter vraiment jusqu'à 700, 1 giga, vraiment 700 mégas, 1 giga, suivant après votre utilisation. Mais bon, si vous surfez souvent sur internet, je peux vous garantir qu'il y aura du lourd. Donc là il vous affiche en fait le détail des fichiers à supprimer. Donc pour ma part, vous voyez, c'est fichiers temporaires d'internet. Alors même si on s'en sert jamais, en fait il y a toujours un petit cookie ou deux qui passe à la trappe et qui s'installe sur votre ordinateur. Le système cache des polices, donc ça c'est pour les polices d'écriture, je suppose. J'utilise souvent des logiciels comme Photoshop, etc. J'en ai. Le cache de Firefox, donc ignoré puisque pour ma part je l'ai décoché. Non, je l'ai coché, mais donc s'il est ignoré, c'est bah oui, vu qu'on vient de réinstaller le navigateur, il n'y a plus de cache, enfin il est vide. Ensuite Windows MS donc cherche, donc ça c'est tout. En fait à chaque fois que vous faites une recherche dans la barre, et bah, ça vous met des petits cookies pour les rechercher plus vite la fois d'après. Donc tout ceci, bah, c'est bien beau pour la rapidité, mais au final ça encombre, ça encombre, ça encombre, et après Windows n'avance plus, et ça devient un truc de fou. Donc une fois que vous avez fait analyser et qu'il vous affiche ceci, vous faites nettoyer. Si vous met un message, je ne me rappelle plus, est-ce que vous êtes sûr, vous faites oui. Hop. Et voilà, c'est terminé. Donc là, tout ce qui est logiciel, cookies, application, tout est nettoyé. Donc ensuite, vous passez sur l'onglet registre à gauche. Là, vous cochez tout, mais normalement, c'est déjà tout coché d'origine. Donc le registre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Windows en fait possède un registre comme son nom l'indique. Donc on va dire pour que vous visualisez ça comme il faut, c'est une sorte de bouquin où vous marqueriez tout ce que vous faites dans la journée.
et classé par événement, par date, par heure, par minute. Donc en gros, en fait, à chaque fois que vous faites quelque chose sur votre PC, que vous installez, que vous naviguez, que vous faites quelque chose, il y a une clé de registre qui s'installe dans le registre de Windows. Également, quand vous installez un logiciel qui a un numéro de série, par exemple, et ben, le logiciel vient s'inscrire dans le registre avec son numéro de série, et tout, etc., etc. Donc si vous voulez le consulter, ça peut toujours être utile. Vous ouvrez le menu démarrer et vous écrivez Regedit. R-E-G-E-D-I-T. Hop, vous voyez, il y a ceci, vous l'ouvrez. Donc voilà, le registre c'est ça, c'est tout classé. Donc je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne le registre parce que ça peut prendre une plombe. Mais on va dire par exemple vous allez là, software, donc là c'est les logiciels. Donc vous voyez par exemple Mozilla, hop, la maintenance du service. Et donc là en fait si vous faites modifier, vous voyez c'est des données décimales, hexadécimales, etc. Des lignes de commande. Donc voilà ce que c'est le registre. Donc en fait le registre, à chaque fois que vous avez un problème sur votre ordinateur ou que vous installez ou que vous désinstallez des logiciels qui étaient préalablement installés, et bah, il va y avoir des trucs qui restent incrustés dans le registre alors qu'ils ne sont plus sur votre PC. Quand vous avez un plantage, il peut y avoir une erreur qui s'inscrit dans le registre et qui reste enregistrée en tant qu'erreur. Donc ça sert à rien, sauf que ça prend de la place. Et le registre, c'est un peu le cerveau de l'ordinateur, donc s'il est jamais nettoyé, ça peut le faire ramer. Donc là, c'est très simple, vous faites chercher les erreurs. Donc vous voyez, même moi j'en ai, hein. Il y en aura toujours quelques-unes, mais là c'est la première fois que vous le faites, donc vous voyez, moi j'en ai tout cassé, même pas 5, enfin, allez, une dizaine. Donc la première fois que vous le faites, vous pouvez avoir une page extrêmement longue avec plus de 300 erreurs. Donc moi c'est fait en général au moins une fois par jour, donc ça va très bien. Donc vous cliquez sur corriger les erreurs sélectionnées, donc vous sélectionnez tout, mais normalement c'est tout fait. Puis corriger toutes les erreurs. Donc là, moi, j'ai décoché l'option dans les options. Il va vous demander est-ce que vous êtes sûr ou est-ce que vous voulez faire une sauvegarde. Je ne me rappelle plus. Donc vous faites oui si vous voulez sauvegarder. Ça vous fera un petit document. Vous le mettez dans mes documents, peu importe. Vous le sauvegardez ou vous ne le sauvegardez pas. Dans tous les cas, vous pouvez être tranquille. Comme je vous ai dit, vous n'aurez jamais un plantage suite à l'utilisation de ces cleaners. Donc une fois que c'est réparé, vous faites fermer. Et je vous conseille, vous le refaites toujours jusqu'à ce que vous voyez aucune erreur, parce qu'il y en a toujours qui peuvent passer à la trappe. Donc voilà, aucune erreur n'a été trouvée, c'est bon. Mais il se pouvait qu'en le refaisant, je retrouve encore une erreur. Donc vous le refaites toujours 2 ou 3 fois jusqu'à ce que vous voyez aucune erreur n'a été trouvée. Donc là vous êtes tranquille, vous savez que tout a été réparé. Donc ensuite vous allez dans outils. Donc dans outils, vous avez le premier onglet qui est des installations de programmes. Donc là vous avez tous les programmes installés sur votre PC. Voilà, donc moi j'en ai une bonne petite liste. Et vous sélectionnez le programme. Vous faites soit désinstaller, soit renommer si vous voulez si le nom est un peu bizarre, vous voulez le renommer pour faire plus propre, ou effacer l'entrée. En fait, ça va simplement l'effacer des installeurs de programme, mais il sera toujours installé sur votre PC. Et vous avez également la petite barre recherchée au cas où vous avez du mal. Vous avez comme moi une immense liste. Vous écrivez ce que vous voulez. Par exemple, Mozilla. Voilà, j'ai à peine commencé à écrire les lettres, il m'a trouvé Mozilla. Voilà. Donc ça, c'est pour désinstaller les programmes. Démarrage, c'est pour tout ce qui démarre en même temps que votre ordinateur. Donc pareil, moi j'ai une grosse config, donc j'ai pas mal de programmes qui démarrent. Donc bon, vous voyez, par exemple, ça je peux l'enlever, j'ai Demon Tools Pro. Donc ça me sert absolument à rien qui démarre en même temps que Windows, puisque je m'en sers uniquement quand je craque un jeu, donc je peux l'effacer. Donc vous faites soit désactiver, donc désactiver en fait ça va vous le griser, et il sera plus démarré en même temps que le PC, mais à tout moment vous revenez dans ce menu et vous faites activer pour le redémarrer. Donc quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, je vous conseille quand même de faire plutôt désactiver que effacer. Donc puisqu'il y a certains programmes qui peuvent affecter le démarrage de Windows, donc vaut mieux pas s'amuser avec le feu. Et si vous savez vraiment pas, soit renseignez-vous sur internet, soit n'y touchez pas, parce que bon, je veux pas vous dire de bêtises. Donc voilà, donc après vous avez tout un tas de trucs. Bon, je vais pas m'en occuper maintenant, moi je l'avais déjà fait il y a un petit moment, mais bon, j'installe souvent des logiciels, donc ça se rajoute, ça se rajoute. Donc Internet Explorer, si vous n'utilisez plus du tout et que vous avez des clés dans cette page là, vous pouvez tout effacer puisque vous ne vous servirez plus que de Firefox qui est ici. Donc là vous voyez Firefox, il y a vos plugins que vous avez ajoutés, les modules complémentaires. Il y a pas mal de trucs. Maconfig.com par exemple, c'est sur tous les drivers.com. Il y a un petit add-on qui s'installe sur le PC pour détecter votre matériel, etc. Uplay pour les jeux, Adobe Acrobat pour les fichiers PDF, etc. etc. Donc si un des programmes dans la liste ne vous intéresse pas, que vous ne vous en servez jamais, bah, vous pouvez le désactiver ou l'effacer. Ça dépend des programmes, il y en a certains que vous ne pourrez pas effacer comme cela.
Ensuite, les tâches planifiées, donc ça c'est tous les logiciels de votre ordinateur comment ça s'appelle, qui programment en fait des tâches. Donc par exemple, je sais pas, voilà, Adobe Flash Player Updater. Donc ça veut dire que tous les temps de temps, il va décider de faire une recherche des mises à jour. Donc il est enregistré en tâches planifiées. Et admettons tous les vendredis soirs à 23 h, il va rechercher euh, les nouvelles mises à jour qu'il peut y avoir pour ce logiciel-là. Donc voilà, moi j'en ai quelques-uns. Donc ça toujours pareil, hein, si vous ne connaissez pas, évitez d'effacer. Si vous connaissez et que ça ne vous sert à rien, vous l'effacez et hop, vous êtes tranquille, ça fait toujours ça de moins. Et ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, le menu contextuel. Donc vous voyez, c'est le, on va réduire. J'étais déjà en mode réduit. Hop. Ah mince, ça a changé de bureau. Forcément, j'étais dans le coin. Donc hop, là, j'étais sur ma page pour les mangas. Il va plus y aller. Voilà. Hop. Hop, voilà. Donc le menu contextuel du clic droit, donc c'est par exemple, on va encore le réduire. Hop. Quand vous faites un clic droit sur un fichier, donc vous avez recherché d'éventuels virus par exemple. Donc là c'est Kaspersky mon antivirus. Donc vous avez Kaspersky antivirus. Donc ça c'est le menu qui est dans le clic droit de l'antivirus. Donc si vous en servez jamais, vous pouvez le supprimer. Ça vous fera toujours ça de moins. Ça fait une moins grosse page qui s'ouvre, ça fait plus propre, etc., etc. Donc par exemple, moi qu'est-ce que je pourrais enlever pour vous montrer, il n'y est pas lui. Ouais bon, ah mais non, si, on s'en fiche. Donc vous avez tout votre menu contextuel, donc toujours pareil, désactiver ou effacer, ou enregistrer dans un fichier également, si vous voulez l'effacer mais vous voulez le récupérer plus tard. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est démarrage, donc on se remet en plein écran. File Finder c'est pour rechercher des fichiers à la place d'aller dans la barre de recherche, donc sur Windows c'est pas terrible, c'est en tout petit ici, sinon il faut cliquer ici, etc., etc. Donc là vous avez directement le rechercheur de fichiers. Vous faites add, je suppose, je m'en suis jamais servi, mais bon, voilà. Disque ou dossier, après vous choisissez les disques durs dans lesquels vous voulez que ça cherche, etc. Vous écrivez votre truc et vous faites chercher, hop, c'est parti. Donc là j'ai rien sélectionné, donc forcément il va tout me chercher. Ensuite, restauration du système. Donc ici c'est votre Windows qui, à chaque fois que vous faites une mise à jour, ou si vous le faites de vous-même, va faire des sauvegardes du système pour, en cas de plantage de Windows, pouvoir récupérer dans le BIOS, ou enfin plutôt à partir du CD. Donc là ça vous affichera les derniers qui ont été enregistrés. Donc vous voyez, moi j'ai eu un Windows Update qui a été fait le 10/04 2013 à 15h15. Donc vous savez au moins que si vous en avez aucun, bah, il serait peut-être temps d'en faire une au cas où que votre ordinateur plante. Et effaceur de disque, alors là vous faites très attention, hein, c'est pour formater un disque dur. Donc vous sélectionnez le disque dur, seulement l'espace libre ou tout le lecteur. Après, simple passage, en gros c'est un formatage rapide, 3 passages, 7 passages, 35 passages. Donc là c'est un super formatage, vous pouvez être sûr que vous pouvez récupérer aucune donnée après. Donc surtout moi je décoche parce que j'ai pas vraiment envie de formater mon disque dur. Voilà, et puis les options, bah, je vous laisserai traficoter à votre sauce, hein. De toute façon c'est tout en français. Juste l'effacement, moi je l'ai mis en effacement rapide car je le fais très souvent. Si vous l'utilisez moins souvent que moi, donc déjà vous pouvez le faire nettoyer automatiquement au démarrage de l'ordinateur, mais bon ça ralentit un peu plus le démarrage, donc moi je ne l'ai pas mis. Et donc si vous l'utilisez pas souvent, je vous conseille de faire au moins 3 passages. Donc vous voyez, c'est comme pour les formatages, vous avez 7 ou 35 passages également. Donc forcément, si vous faites plus de passages, c'est plus long à nettoyer. Vous pouvez attendre parfois, si vous faites 3 passages, vous pouvez attendre, je sais pas, 5-10 minutes au lieu d'attendre 2-3 minutes. Mais bon, c'est toujours mieux. Donc en fait, c'est comme pour le registre, je vous avais dit de le chercher plusieurs fois. Et ben là, il va faire le nettoyeur, il va faire plusieurs passages pour être sûr que vraiment il n'y ait plus aucune trace de fichier éventuellement qui serait resté ou passé à la trappe. Voilà, donc ensuite les cookies, inclure, exclure, c'est pour exclure en fait ou préciser un dossier pour le nettoyage. Donc s'il y en a un qui passe à la trappe que vous voulez qu'il soit nettoyé, vous faites ajouter. Et s'il y en a un que vous ne voulez jamais qu'il soit nettoyé, vous faites ajouter dans exclure. Ensuite le monitoring, je sais pas exactement ce que c'est, mais bon je m'en suis jamais servi, donc après je vous laisserai trifouiller. Les utilisateurs, donc bon pour ma part j'ai un seul utilisateur sur mon PC, donc j'ai pas le choix. Mais donc vous sélectionnez tous les utilisateurs si vous voulez qu'ils nettoient vraiment pour tous les utilisateurs du PC, ou sinon vous sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez.
et avancer, donc voilà, montrer les détails, etc. etc. Donc je vous laisserai regarder, c'est en français. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante. Donc disque défrag, je vous conseille de le faire maintenant, mais ça prend, donc c'est une défragmentation du disque dur, je pense que vous avez compris. Donc je vais l'installer avec vous, je l'avais désinstallé tout à l'heure pour vous montrer comment il s'installe, mais c'est tout bête. Donc pour préciser, c'est un tout petit défragmenteur, mais vraiment hyper efficace et plutôt très rapide par rapport à tous ceux que j'ai pu essayer. Par exemple, j'avais eu craqué OEO Defrag, qui est un des meilleurs défragmenteurs du marché. Et bah honnêtement, alors déjà OEO Defrag, je l'avais pas trouvé en français moi pour ma part, mais bon, je suis bilingue donc c'est pas gênant. Mais donc pour ceux qui parlent pas anglais déjà, celui-ci sera entièrement en français. Et puis il fait quasiment, ouais, après c'est moins précis, vous pouvez pas choisir autant d'options. Ah oui, donc ici vous décochez bien la barre, donc Ask, voilà une barre à la con encore. Donc créer une icône sur votre bureau, ok, suivant, vous installez. Donc celui-ci est très léger, hyper fonctionnel, assez vraiment, il fait partie des plus rapides que j'ai pu trouver. Et il fait très bien son travail, donc vraiment, moi c'est pour ça que je vous ai mis celui-ci. J'aurais pu vous montrer pour en craquer un vraiment professionnel comme OEO Defrag, mais après demandez-moi dans les commentaires si vous le voulez. Mais honnêtement, ça ne vaut pas la peine parce que celui-ci c'est vraiment le top. J'utilise que celui-ci depuis des années et ça va vraiment très bien. Et par rapport au défragmenteur que vous avez d'origine sur Windows, donc si vous voulez savoir, vous faites clic droit sur votre disque dur, propriétés, outils, et là vous avez défragmentation, donc défragmenter maintenant. Donc ce défragmenteur là de Windows est vraiment pas terrible, il prend un temps inimaginable et vraiment pas top. Donc ici vous voyez, vous avez tous vos disques durs qui apparaissent avec la taille totale, l'espace libre, le type de fichier, donc s'il a été formaté en NTFS ou en FAT32, et l'état, donc est-ce qu'il est prêt ou pas prêt à être défragmenté. Voilà, donc je peux agrandir un petit peu la fenêtre. Hop. Donc vous sélectionnez les disques durs que vous voulez défragmenter. Pour ce qui est de ce tuto, donc c'était pour améliorer en général la vitesse de l'ordinateur, mais plus précisément celle d'internet. Donc vous sélectionnez que votre disque dur principal, à moins que votre Internet Explorer soit installé sur un disque dur externe ou un deuxième interne. Puis donc là moi je l'ai défragmenté hier, donc forcément c'est ouvert. Mais vous allez voir plein de petits carrés rouges qui apparaissent. Donc les carrés rouges, vous vous mettez ici, ce sont les fichiers fragmentés. Donc pareil, je peux vous expliquer en deux mots ce que c'est qu'une fragmentation. En gros, votre disque dur compose toutes les données dans des petits espaces. Donc c'est un disque à l'intérieur du disque dur, comme un CD. Et vous avez le disque est sur plusieurs étages et vous avez une espèce de petite pipette qui vient avancer sur le disque pour lire les données. Et donc le disque dur, les disques en fait superpositionnés les uns sur les autres sont composés, bon c'est invisible à l'œil nu, mais sont composés en gros de rangements. C'est tout casé. Et à chaque fois que vous installez, désinstallez, etc., vous travaillez sur votre PC. Les fichiers se mélangent, se remettent à d'autres places, etc., etc. Il y en a qui sont en erreur, il y en a qui sont déplacés. Donc un défragmenteur vous permet de replacer tous les fichiers correctement, rangés, classés, et laisser l'espace vide à la fin du disque dur et laisser vos données principales au début du disque dur afin que forcément ils réagissent plus vite. Vous voyez, vous avez un cercle, au lieu que la barre vienne jusqu'au bout du disque pour rechercher vos données, tout sera classé dans les premières parties du disque, donc la barre fera juste un petit effort pour venir chercher vos données, et forcément votre PC ira beaucoup plus vite. Donc ça sert à rien de le faire une fois par semaine, ou encore pire une fois par jour. Vous le faites au moins une fois tous les 2-3 mois, et sauf, enfin après ça dépend de votre utilisation du PC, mais tous les 2-3 mois c'est convenable, et ça va très bien. Donc ça, un peu comme nettoyer l'espace vide dans ces cleaners, ça prend pas mal de temps. Donc celui-ci est très rapide quand même, mais bon, ça prend toujours du temps, une défragmentation. Donc je vous conseille de le faire avant d'aller vous coucher ou quand vous partez en course ou n'importe. Vous laissez le PC tourner et quand vous revenez, ça sera fini. Voilà. Donc bon, c'est tout bête, hein, c'est tout en français. Vous avez juste à faire vous sélectionnez votre disque dur, vous faites démarrer la défragmentation et c'est fait. Donc ensuite, la prochaine étape. Donc on en était où? Donc là, oui, c'est fait. Hop, prochaine étape, donc vous aurez deux logiciels qui s'appellent FireTune et SpeedyFox. Donc on les utilisera à la troisième étape. Tout d'abord, je vais vous montrer une configuration manuelle de Firefox que très peu connaissent et qui va vous booster le navigateur, mais hallucinant. Donc vous ouvrez votre navigateur.
Donc là je vais pouvoir fermer toutes les fenêtres que je vous avais gardées pour le tuto puisqu'on n'en aura plus besoin. Donc relâcher, hop, donc relâcher, plop, etc. Ah oui, donc ça aussi je vais vous montrer, ça peut vous être utile. J'adore ça sur ce navigateur, c'est très pratique. Donc vous cliquez sur le menu. Donc ah oui, la toute première fois que vous démarrerez Firefox, si c'est la première fois que vous l'installiez, vous aurez une sorte de Google mais fait par Firefox, où il n'y aura pas Google plus pour les traductions, etc. Donc vous allez sur google.fr et vous faites outils, options, et là sur général vous sélectionnez page courante pour mettre Google en première page de démarrage de Firefox, puis vous faites OK tout simplement, il n'y a pas appliqué, donc vous faites OK. Et comme ça vous tomberez sur cette page directement lorsque vous démarrez l'ordinateur. Également, donc ce que je voulais vous montrer, donc quand il y a un site que vous utilisez particulièrement à chaque fois que vous ouvrez internet, vous pouvez le mettre en onglet attaché. Donc vous faites un clic droit sur l'onglet de la page actuelle et vous faites épingler cet onglet et vous allez voir il va se mettre en tout petit ici. Il y aura juste l'icône et en fait quand vous pouvez quitter et quand vous redémarrez Firefox, même après un redémarrage du PC tout le temps, donc la page Google s'ouvrira normalement et vous aurez l'onglet mis en épinglé qui restera toujours ici. Donc vous avez juste à cliquer dessus. Donc je vous conseille d'éviter les sites avec des vidéos, des trucs comme ça, parce que quand vous lancez internet, forcément la vidéo va se lancer, ça va vous foutre du son dans les haut-parleurs, etc. Donc voilà. Donc relâchez, après clic droit relâcher et vous quittez, voilà. Et vous pouvez également donc faire comme j'ai fait pour le tuto ici, prendre votre onglet et vous le mettez ici, hop, et il restera ici. Donc je sais pas, normalement avant sur l'ancienne version il ne restait pas, c'est pour ça que je les avais re-épinglés, mais sur cette version apparemment voilà, il reste. Donc c'est exactement la même chose que si vous faisiez épingler, sauf que là en plus vous avez le titre. Donc vous pouvez en épingler plein ici, plus plein ici. Donc ça vous fait comme des marque-pages, mais super rapide en fait. Sinon, pour marquer, vu que c'est pas internet, c'est pas favori, c'est marque-page, ça s'appelle, et vous faites sur la page actuelle, marque-page, puis marquez cette page. Et ça vous le mettra dans cette liste, ou alors, je vais vous montrer, vous sélectionnez ici, dossier, hop, donc s'il n'est pas dans cette liste, vous faites choisir, et là vous avez tous vos dossiers. Donc moi c'est tout classé, comme ça au moins c'est pas le bordel. Et de toute façon j'aime bien que les choses soient bien faites. Donc ça, je peux le supprimer, hop, voilà. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une manipulation des options cachées de Firefox. Donc, je vous ai tout mis dans un document texte dans l'archive que je vous ai fait télécharger au début du tuto. Mais je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc, vous sélectionnez about 2.config qui est au tout début du document texte. Vous faites copier. Et là, vous venez ici où il y a l'adresse de Google et vous faites coller. Ensuite vous faites entrer et là vous allez voir, il vous met un message: attention danger, la modification de ses préférences peut dommager la stabilité, la sécurité et les performances de Firefox. Donc promis, je ferai attention, il n'y a pas de souci mon fils. Voilà. Donc ensuite, donc là voilà, ça se présente comme ça. Vous avez un peu comme dans le registre de Windows, tout un tas de lignes de code avec des statuts, des types, des valeurs, hexadécimales, numériques, etc. Donc nous, on va modifier certaines de ces valeurs pour faire de Firefox un avion de chasse. Donc ici, la première étape, ils nous disent vous faites nouvelle valeur numérique. Donc vous faites un clic droit, je pense, voilà, nouvelle et valeur numérique. Alors numérique, ça a été changé entre temps suivant les versions, donc c'est nombre entier. Donc ensuite, on revient là. Nouvelle valeur numérique, c'est ici. Et vous sélectionnez ce nom. Donc vous faites toujours copier, ça ira plus vite. Donc si vous voulez pas vous embêter à sélectionner et faire clic droit copier, vous faites CTRL C, puis vous venez ici, vous faites CTRL V. Donc vous faites OK avec ce titre là. Donc maintenant il vous demande, donc ça c'était pour en fait améliorer la capacité de mémoire que va pouvoir utiliser Firefox. Donc de base c'est assez faible, genre dans les 1 giga, quelque chose comme ça. Donc là, nous, on va la passer à 8000, ce qui fera 8 gigas. Donc 8 mégas, pardon, gigas, oui, ça ferait immense. Donc ici, vous mettez 8000 et vous faites OK. Voilà, donc la nouvelle ligne s'est rajoutée. Et on va faire tout un tas de commandes comme ceci. Donc ça prend 5 minutes, mais vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Donc la deuxième étape, sélectionnez Nouvelle.
et valeur booléenne. Donc vous sélectionnez, vous prenez le nom, alors choisissez nouvelle valeur booléenne, citation, donc le nom il est ici, hop, copier, coller, ok. Et alors donc elle s'appelle config trim on minimize, donc là vous voyez j'ai fait ok et elle est partie se foutre dans la liste et il faut la retrouver. Donc pour la retrouver c'est très simple, vous allez dans rechercher, clic droit coller, et là il vous la trouve de suite, et donc il nous demande de passer la valeur en true, donc c'est déjà sur true, donc il n'y a pas de souci, on peut effacer ici et retourner sur la liste principale de tout. Donc ensuite la troisième étape, toujours nouvelle valeur booléenne, puis browser.turbo.enable, copier, coller, ok. Donc là il nous demande si on veut en true ou en false, vous mettez en true comme il l'indique et ok, etc., etc. Donc je vais tout faire avec vous. Donc nouvelle valeur numérique, et donc valeur numérique, vous oubliez pas, c'est nombre entier. Donc on sélectionne tout, hop, donc vous faites un double clic et ça vous sélectionnez automatiquement tout le texte qui est attaché ensemble. Hop, ok. Donc là, il nous demande une valeur, vu que c'est une valeur numérique. Donc c'est de base sur moins 1, vous allez mettre 0. Ok. Ensuite, nous allons maintenant augmenter la vitesse de chargement des pages en 4 étapes. Donc j'avais tout écrit avant pour ne pas me perdre dans le tuto. Donc vous allez chercher la chaîne qui s'appelle network.http.pipeline. Donc vous faites copier, vous venez ici, hop, network.http.pipeline, il est ici, donc il nous demande de mettre la valeur sur true. Pour ma part, elle est déjà sur true, donc c'est bon, on n'y touche pas. Deuxième étape, vous allez chercher celle-ci, donc copier, toujours pareil, hop, coller, elle est ici, donc la valeur est sur 4. Il nous demande en fait de la passer à 9, donc on va la passer à 9. Vous faites un double clic dessus, vous inscrivez 9 à la place de 4 et ok. Quand c'est fait, vous effacez la recherche et on continue. Troisième étape, hop, copier. Donc là il faudra passer à true. Je vais chercher avant, ça m'évite de revenir. C'est déjà sur true, c'est bon. Quatrième et dernière étape, faites nouvelle chaîne de caractères. Donc je vais déjà copier le titre à l'avance. Copier, donc clic droit, nouvelle chaîne de caractères cette fois-ci. Coller, ok. Donc il nous demande de mettre à 2000. Donc c'était à 0 de base. Hop, 2000, ok. Ensuite, les trois dernières manipulations, afin d'optimiser le rendu et le chargement des pages de Firefox, créer une nouvelle chaîne, encore une fois, chaîne de caractères, avec ce titre-ci, et mettre la valeur sur 5. Donc, vous écrivez 5, ok. Avant-dernière, nouvelle chaîne de caractères, toujours copier, donc la valeur sera 0, nouvelle chaîne de caractères, coller, et la valeur à 0, ok. Et pour finir, toc, copier, alors rechercher et passer sur true. Donc on colle, hop, c'est sur false cette fois-ci, donc on double clic et ça passe sur true. Une fois que tout est fait, il n'y a aucune sauvegarde à faire, ça a été modifié en direct, vous n'avez plus qu'à faire page d'accueil pour retourner, hop, et quitter, parce qu'il faudra bien sûr redémarrer internet pour que les changements prennent effet. Donc déjà rien que là, je ne sais pas si vous allez voir la différence parce que je suis à la fibre optique à 200 mégas, donc ma connexion est déjà très bonne de base. Et là ça va s'ouvrir extrêmement plus vite. Voilà, vous avez vu la vitesse où ça s'est affiché, c'est juste impressionnant. Donc déjà rien que là votre navigateur est 4 à 5 fois plus rapide qu'avant. Sauf que on va pas s'arrêter là. Cette fois-ci on va utiliser les deux logiciels que je vous ai parlé tout à l'heure, donc FireTune et SpeedyFox. Donc FireTune, c'est très simple, donc vous aurez deux fichiers, donc le fichier de langage et le logiciel. Donc ces deux logiciels là sont des logiciels sans installation, donc vous avez juste à les exécuter et à vous en servir. Donc là la première fois qu'on va le démarrer, vous allez voir, il va nous dire qu'aucun langage n'a été choisi. Si tout se passe comme d'habitude, voilà, donc il vous met un message d'erreur. Il dit aucun langage n'a été trouvé, donc ça se met sur anglais de base. Donc vous faites OK. Encore OK, et donc là vous sélectionnez langage et vous venez chercher le petit fichier french.ing qui se trouve dans le même dossier, et voilà, donc là il est en français. Ensuite paramètres, je crois qu'il n'y a rien à faire. Oui, donc là vous sélectionnez si vous avez installé la version portable de Firefox. Bon, je vous le déconseille, mais bon, vous avez
le choix de choisir la version portable. Donc pour notre part, on a la version complète. Donc voilà. Donc ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs trucs à choisir. Donc ordinateur lent, connexion lente, ordinateur lent, connexion rapide, etc. etc. qui permettent de votre PC en fait. Donc si votre ordi est bien monté et que la connexion est on va dire pourrie chez vous, vous sélectionnez ordinateur rapide, connexion lente. Si comme moi vous avez un ordinateur hyper rapide et une connexion hyper rapide, vous sélectionnez le premier, etc. etc. Donc c'est suivant votre config. Donc là en petit en bas vous voyez pour moi il y a marqué ordinateur rapide, CPU à plus de 1,5 GHz, mémoire au moins 512 de RAM, j'espère bien, connexion rapide DSL ou câble ou mieux. Donc pour ma part je suis à la fibre optique donc c'est mieux. Donc voilà, donc moi je sélectionne la toute première, donc après ça dépendra de votre config. Puis vous regardez dans l'autre onglet, donc ici il faut bien vérifier que cette case soit cochée, normalement elle l'est de base. Celle-ci vous ne la cochez pas. Ensuite, autre réglage utile, vous pouvez choisir, par exemple, vous savez quand une erreur se produit sur internet, ça vous met un petit message en carré au milieu de l'écran. Vous pouvez choisir qu'à la place de ce message, ça vous mette directement une nouvelle fenêtre, une nouvelle page plutôt. Donc moi je vois pas l'utilité, donc je ne l'ai pas coché. Ensuite, vous avez ici activé la saisie automatique pour les URL, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc moi je le coche, ça permet par exemple sur Google, quand vous allez rechercher quelque chose, par rapport aux recherches que vous avez l'habitude d'effectuer, il va vous prédire un peu les mots que vous alliez mettre. Donc voilà, c'est très pratique. Et cette dernière case aussi, qu'elle soit bien cochée, donc optimiser la mémoire pour l'usage de Firefox. Donc voilà. Donc quand tout ceci est réglé, avant, si vous voulez, en cas de susceptibilité, on va dire, vous faites créer une sauvegarde de votre configuration. Hop, ok, ok. Et comme ça, une fois que vous l'aurez optimisé, si ça ne vous convient pas, vous pouvez faire restaurer votre configuration d'origine, vous sélectionnez votre fichier et ça restaurera. Donc vous inquiétez pas, comme tous les logiciels que je vous proposerai sur ma chaîne tout au long de la vie de ma chaîne, il n'y aura jamais aucun souci parce que je teste tout avant. Donc voilà, donc vous sélectionnez et vous faites optimiser. Là il va vous dire qu'il faut bien quitter Firefox avant, donc pour ma part c'est bon, je l'ai quitté. Donc continuez, ok. Firefox doit être fermé, il répète, ok. Et là c'est fait, vous pouvez relancer Firefox, et voilà, ok. Donc pour celui-ci c'est fait. Donc là déjà, votre internet, enfin votre Firefox plus précisément, sera déjà encore plus rapide qu'avant. Et pour terminer, SpeedyFox, donc qui est un logiciel à peu près similaire à celui-ci. Donc tous les logiciels dans ce tuto sont gratuits, donc open source. Donc SpeedyFox va non seulement booster Firefox, mais en plus booster Skype si vous possédez Skype. Donc vous vérifiez que tout est bien coché. Si vous n'avez pas Skype, vous le décochez. Donc pour ma part, je l'ai. Et vous faites Optimise, tout simplement. Ça prend quelques secondes. Hop, voilà. Et là, tout sera entièrement optimisé, donc manuellement avec les codes qu'on a rentrés, avec Firetune plus SpeedyFox. Donc je peux vous dire que là, votre Firefox sera juste monstrueusement rapide. Donc là, vous pouvez faire Optimize Again si vous voulez refaire une dernière fois, mais c'est pas la peine. Une fois suffit amplement. Add-on, je crois que je vous avais noté, donc j'avais même pas noté, en fait je les ai mis en marque-page tout à l'heure, donc c'est pour ça, il n'y aura rien dedans. Donc configuration de Firefox et le fichier pour tout configurer comme je vous ai montré, et l'installateur. Donc voilà, le tuto est fini. Donc pour vous prouver que c'est juste monstrueusement rapide, je clique et plop, ça s'ouvre directement. Par exemple, je vais aller sur YouTube. On va aller sur ma chaîne, donc connexion. Hop, tuto for crack, connecté. Voilà, donc je vais choisir ma chaîne. Plop, sélection. Donc tuto crack et logiciel. Donc vous voyez à quelle vitesse ça s'ouvre. C'est extrêmement rapide. Les vidéos se chargent instantanément. Même en 1080, enfin, c'est juste monstrueusement rapide. Donc vous verrez, vous pouvez tout essayer, télécharger des fichiers lourds, etc., etc. Vous allez voir que ça va vous changer la vie. Voilà, et bah comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. Si vous êtes fidèle et que vous vous êtes abonné, je vous remercie d'autant plus. Likez si ça vous a plu, et à plus pour un prochain tuto. Bye bye.